Dans cette vidéo, on va étudier le projeté orthogonal d'un point sur un plan. Alors le plan, c'est le plan P1, dont je connais l'équation cartésienne, et je vais projeter orthogonalement le point A sur le plan P. Alors première chose, je peux vérifier rapidement que mon point A n'est pas sur mon plan P, sinon le projeté orthogonal, ça reste A. Mais si je remplace les coordonnées de A dans l'équation, je vois bien qu'ici, c'est pas vérifié. Alors déjà, ici, avec cette équation cartésienne, je sais que le vecteur n, qui a pour coordonnées 2, moins 1 et 4, c'est-à-dire A, B et C, est un vecteur normal au plan P. Moi, je vais projeter orthogonalement le point A sur le plan P, c'est-à-dire que je vais chercher l'équation de la droite, passant par A, et perpendiculaire au plan P. Donc si cette droite est perpendiculaire au plan P, n est un vecteur directeur de la droite. Donc du coup, si j'appelle D cette droite, elle a pour équation paramétrique. Donc le point A, moins 4 et 1. Ensuite, on prend le vecteur n, qui est un vecteur directeur, donc 2k moins k plus 4k. K appartenant à R. Donc voilà, donc j'ai déjà déterminé l'équation paramétrique de la droite. Donc si le projeté orthogonal, je l'appelle H, ici j'ai l'équation paramétrique de la droite AH. Maintenant, je vais chercher le point d'intersection entre la droite et le plan. Donc si le point d'intersection, ça veut dire que le x, y, z de l'équation cartésienne, c'est les mêmes valeurs pour l'équation paramétrique. Donc dans mon équation cartésienne, je vais remplacer les valeurs de x, y, z parce que j'ai moins 5 plus 2k et ainsi de suite. Donc du coup, ça va me donner 2 fois moins 5 plus 2k, moins 4 moins k, plus 4, facteur de 1 plus 4k, moins 1 est égal à 0. Alors après, je fais des développements, j'isole la valeur de k, et du coup, j'arrive à k est égal à 1 septième. Donc là, c'est une petite partie de calcul, pas très compliquée. Du coup, si le k il vaut 1 septième, à partir de l'équation paramétrique de la droite, je vais pouvoir trouver les coordonnées du point H. Il suffira de remplacer la valeur de k ici par 1 septième. Donc du coup, x, ce sera moins 5 plus 2 fois 1 septième. Y, ce sera moins 4 moins 1 septième. Et z, ce sera 1 plus 4 fois 1 septième. Donc du coup, h a pour coordonnées, si on fait les calculs, on trouve moins 33 septièmes, moins 29 septièmes et 11 septièmes. Donc, je connais maintenant le projeté orthogonal du point A sur le plan P. Alors maintenant, je pourrais éventuellement, c'est déterminer la distance entre A et H. Donc, si je veux trouver la distance à H, alors je pourrais déjà déterminer la distance au carré. En termes d'écriture, c'est un petit peu plus simple à écrire. Donc, je vais prendre XH, donc moins 33 sur 7, moins XA, donc moins 5, donc plus 5 au carré. Et je recommence avec Y. Donc, moins 29 sur 7, moins 4, plus 4 au carré, plus 11 sur 7, moins 1 au carré. Je trouve ici, après calcul, je trouve 21 sur 49. Et donc j'en déduis que AH, c'est donc la racine carrée de ce nombre, 21 sur 49, qui fait racine de 21 et racine de 49, c'est 7. Donc voilà, j'ai donc trouvé les coordonnées du point H et la distance entre A
et h.